Bonjour et bienvenue à tous les cancers et les ascendants pour cette guidance du mois de mars 2020. C'est une guidance générale, je vous le rappelle, donc cela ne peut ne pas résonner à tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à diffuser cette guidance qui j'espère va vous parler. Allez, c'est parti. Donc je vous laisse à choisir votre carte. La première, la lame 1, la lame 2 et la lame 3. Ces lames, en fait, ce sera votre conclusion personnelle de votre guidance. Voilà, vous avez choisi, hop là, c'est parti, on les met de côté. Et sans plus tarder, nous allons commencer la guidance. Donc n'hésitez pas à me mettre votre message, votre propre ressenti par rapport à cette guidance. Voilà. Et si vous voyez bien les lames. Voilà. En tout cas, on les voit bien. Ouais, magnifique. Alors on m'indique que vous êtes quand même des personnes qui sont dans la solitude, voire même dans l'isolement, et que vous vous posez quand même certaines questions par rapport à votre avenir. Vous vous sentez perdu dans la tristesse. D'ailleurs, on voit beaucoup de tristesse qui ressort là et là, et aussi de manque d'amour de vous-même pour le moment. Oui, c'est ça. Alors on va commencer, il faut vraiment que vous preniez conscience. La petite fille loup vous indique que vous êtes une personne hypersensible, vous adorez la nature, vous adorez aller vous ressourcer, vous adorez aller vous promener la nuit en regardant les étoiles et la lune, donc c'est quand même magnifique. Mais vous vous sentez seul et vous posez souvent des questions. Quand c'est que je vais trouver mon partenaire? Quand c'est que je vais trouver enfin mon âme sœur, ma flamme jumelle? Quand c'est que je vais retrouver quand même cette personne? Parce que je sais au plus profond de moi qu'une personne m'attend. Mais pourquoi, en fait, elle n'arrive pas? Pourquoi je me sens seul? Pourquoi j'ai ce vide à l'intérieur de moi? Alors laissez-moi vous expliquer à travers cette guidance pourquoi, en fait. La petite fille loup nous indique très clairement que tu es une personne hypersensible. Tu es une personne qui a plus de ressenti que d'autres personnes. Du coup, ça fait sortir de toi une aura différente. Du coup, beaucoup de personnes ressentent ta lumière intérieure et du coup, ça leur fait peur. Et du coup, ils s'écartent de ton chemin. Bien sûr, soyez le chasseur et pas le chassé, parce que quand vous êtes une personne hypersensible, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous subissez la vie au lieu de passer à l'action. Parce que vous vous dites, voilà, personne ne m'aime, les gens ne me comprennent pas. Je suis un extraterrestre, une extraterrestre sur cette planète. Alors qu'en fait, tu émanes tellement de lumière que les gens ne te voient pas. Très clairement. Le plus important, bien sûr, c'est de faire part, de savoir que tu as un talent, un don, un potentiel qui est inexploité. Et du coup, il va falloir le sortir de toi, tout simplement. Bien sûr, tu as des fausses croyances, des blocages limitants qui t'empêchent de te réaliser. Pourquoi? Parce que la lame du Bora nous indique que tu ne prends pas soin assez de toi. Tu ne prends pas soin de toi et tu prends plus soin des autres, puisque tu es une personne hypersensible. Et le plus important, c'est d'inverser cette tendance, d'inverser cette façon de voir les choses. Parce que ce que tu viens de créer dans ton univers, tu sais que nous sommes des êtres créateurs et tout ce qui arrive à toi, en fait, tu l'as créé. Donc toutes les personnes toxiques, tout cet environnement toxique, c'est toi-même qui l'as créé. Tu es le propre créateur de ta vie. Donc si tu prends soin davantage de toi, tu verras des choses magnifiques vont se réaliser par la suite. Pourquoi? Parce que nous avons la lame du pouvoir de l'attraction. Et le pouvoir de l'attraction, en fait, si tu cherches ton partenaire, ton âme jumelle, c'est
d'attirer à toi ce que tu es réellement. Donc, si pour le moment tu attires que des personnes toxiques, cela indique qu'il faut que tu travailles sur cette toxicité qui est à l'intérieur de toi. Peut-être que tu es en colère souvent, peut-être que tu es jaloux, jalouse, peut-être que tu es en rage, que tu as la haine par rapport à ton ex, pas ton partenaire. Donc du coup, tu vas émaner de ces angoisses, de ces stress, de cette anxiété, de toutes ces choses négatives. Et du coup, tu vas attirer le négatif. Alors que si tu es dans la joie, dans l'amour, dans la positivité, tu es heureux, heureuse de faire ce que tu fais, alors tu vas émaner encore plus d'amour. Et tu vas attirer donc du coup ton âme jumelle, ton âme sœur. Mais pour ça, il va falloir que tu te changes toi-même, que tu apprennes à te connaître davantage et que tu t'introspectes. Bien sûr, au-delà de l'esprit, le corps bas, cette lame nous indique très clairement qu'il faut que tu écoutes ton cœur davantage et ton intuition. Parce que ton intuition, elle est fugace, mais ton intuition, elle ne te trompera jamais. Et tu sauras qu'est-ce que tu es réellement, qui tu es réellement. Bien sûr, l'archange Jophiel nous indique l'ego. Wow, qu'est-ce que c'est que l'ego? Et tout simplement, tu le sais. C'est un faux sentiment d'étouffement. C'est une attention démesurée accordée au bien matériel. Est-ce que tu as besoin de tout ce bien matériel pour te sentir bien davantage, pour te combler ce vide intérieur? Ou est-ce que tu as besoin de véritable amour? Bien sûr, l'ego, ce sont des pensées négatives qui sont basées sur la peur, parce que l'ego, en fait, te permet de survivre. L'ego va t'empêcher, ton mental va te dire, voilà, pour survivre dans la vie, ne fais pas ça. Reste dans ton confort. Reste dans cette zone de confort. Sois l'esclave moderne que la société veut. Tout simplement. Nos amis, les dinosaures, nous indiquent, vous retrouverez des trésors d'enfance dès le moment que tu vas sortir de ta zone de confort. Dès que tu sortes de cette zone, que tu vas dans un endroit inconnu, que tu te balades, que tu rencontres des autres personnes, alors tu vas rencontrer des nouvelles opportunités, des nouveaux schémas vont être à l'intérieur de ta tête, neuroscientifiquement parlant, des nouvelles techniques vont arriver dans ta tête et du coup, des nouvelles pensées, autres que négatives, vont permettre de venir à l'intérieur de toi. La grande prêtresse, l'archange Aniel, t'indique de toujours fier à ton intuition. Mais pour ça, il va falloir que tu apprennes la patience. Et bien sûr, avant de passer à l'action, il faut toujours que tu prennes le temps de réfléchir à ce que tu veux réellement. Qu'est-ce que tu veux réellement? Est-ce que tu veux expérimenter la vie d'avoir un partenaire avec toutes les complications que cela inflige? Est-ce que tu arrives à être autonome? Est-ce que tu as besoin d'une personne extérieure pour pouvoir arriver à vivre? Normalement, tu devrais être une personne extérieure, de t'aimer davantage, et tu devrais vivre heureux, heureuse, et de t'aimer en priorité, tout seul. Une fois que tu as réalisé que tout seul, toute seule, tu ne manques de rien, que tu es dans l'abondance, alors à ce moment-là, tu peux trouver une autre personne qui est dans le même état que toi, et là, vous pouvez vous mettre ensemble. Mais pas avant. Faut que vous fassiez votre travail, chacun de votre côté. Et énormément de personnes divorcent, énormément de personnes se séparent, ce qui va causer des blessures et des souffrances qui ne devraient pas avoir lieu d'être. La libération, l'archange Azraël nous l'indique très clairement. La libération, c'est une phase ou une situation qui va connaître son dénouement. Une transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. C'est bon, ça fait combien d'années que tu es seul? Tu peux maintenant retrouver une autre personne. Tu t'es introspecté,
pendant ta période de solitude? Ou est-ce que tu as subi ta vie? Parce que si dans ta solitude, tu as subi ta vie en permanence et que tu n'as pas fait un travail sur toi-même, alors tu vas expérimenter encore les mêmes souffrances dans ton passé. Et tu vas répéter les mêmes schémas. Et c'est quand même assez dommage. Pour être libéré, c'est d'être dans la solitude, d'apprendre à te connaître, de te fortifier sur tes qualités et sur tes défauts, et pour ne plus expérimenter les mêmes choses que tu as fait, tout simplement. Allez, c'est parti pour la guidance personnelle. Alors, n'hésite pas à t'abonner et à partager, à diffuser cette guidance si elle résonne à l'intérieur de toi. Alors, si tu as choisi la lame 1, tout simplement, fais-toi confiance davantage. Bien sûr, la confiance, c'est toi-même qui l'as créée, cette petite boule de lumière. Elle est à l'intérieur de toi. Bien sûr, dans ton passé, tu as été trahi, tu as été attaqué. Du coup, tu manques de confiance en toi. Et qu'est-ce que tu crées? Tu donnes pas confiance aux gens. Tu leur donnes pas une chance qu'ils puissent avoir confiance en toi. Il y a énormément de personnes qui ne donnent pas confiance. Et qui pensent que toutes les personnes sont mauvaises. Que les personnes riches sont des gens méchants. Que les personnes avec une richesse intérieure, ce sont aussi des méchants. Que des guérisseurs, que des thérapeutes, que des gens dans le bien-être, ce sont des gens qui font partie d'une secte. C'est autre chose, que tu ne fais pas partie du même monde. Alors qu'en fait, le plus important, c'est de te guérir toi-même. Et une fois que tu es arrivé à te guérir, de t'être arrivé à vivre pleinement ta vie, et après tu peux accompagner et guider les gens. Mais pour ça, il faut que tu fasses confiance et que tu fasses confiance aux gens. Mais il faut que tu développes le ressenti. Quand tu regardes une personne, quand tu ressens, tu sais si cette personne-là, elle va te trahir, si tu peux avoir confiance en elle ou pas. Mais pour ça, il va falloir que tu expérimentes encore et encore. Mais fais-toi confiance davantage. Si tu as choisi la lame numéro 2, cette lame nous indique aussi que tu es dans la peur. Mais vous êtes en sécurité. Tu es en sécurité. Rien ne peut t'arriver. Parce que tu es protégé par ton être spirituel. Tu es protégé par les anges et les archanges. Donc, pourquoi tu te focalises sur cette peur? Cette lame m'indique que tu dois être en permanence en train de regarder la télé, donc les réseaux, en train de regarder l'actualité qui te nourrit de peur. Donc tout simplement, pose-toi 5 minutes, fais-toi une petite méditation, pense, réfléchis à dans ton silence, ce que tu vois. Tes 10 premières pensées, note-les sur une feuille. Si tu regardes les actualités, tu nourris la peur, parce que tout simplement, l'actualité, eux, ils veulent faire du profit. Ils veulent t'hypnotiser, à te mettre dans ta tête que des idées noires, que des idées de peur, que les gens, ils aient peur de tout. Parce que c'est de l'audimat pour eux. Ils se font énormément d'argent sur ton dos, tout simplement. Alors, est-ce que tu nourris plus ta peur ou est-ce que tu nourris plus l'amour? Tout simplement, moi, les guidances que je fais sont 99% d'amour et 1% de peur. Parce que je suis quand même une personne imparfaite. Mais je vise l'illumination, je vise tout simplement la sagesse, car nous allons tous ensemble vers notre propre lumière. Nous sommes des êtres de lumière, nous sommes des éveilleurs de conscience. Et il faut vraiment en prendre conscience. Et le plus important, c'est de prendre conscience que tu es en sécurité, que rien ne peut t'arriver. Alors pourquoi tu as peur d'agir? Pourquoi tu as peur de te montrer vulnérable, d'être authentique? Bien sûr, tu vas être critiqué, jugé en permanence. Mais qu'est-ce que c'est libérateur une fois que tu sais qui tu es réellement? Les gens ne pourront plus rien pour toi.
tu deviendras inarrêtable. Bien sûr, si tu as choisi la troisième lame, c'est l'amitié. Ne soyez pas dans vos religions. Les religions, la politique, ce sont toutes des choses qui empêchent d'être dans la paix, dans l'amour. Bien sûr, si tu as une religion qui dit tu seras dans la paix, dans l'amour, c'est bien, c'est tes croyances. Toi-même, si tu as vécu des belles choses dans ta propre croyance, alors c'est quand même magnifique. Mais le plus important, c'est l'amour véritable. Que tu sois blanc, jaune, chinois, orange, de toutes les couleurs extraterrestres. Tu comprends ? Le plus important, c'est ce que l'on émane de notre cœur. C'est pas la couleur de notre peau. C'est pas ce qu'on est extérieurement, mais ce que l'on est à l'intérieur. Dès que tu es une personne authentique, toi-même, honnête avec les gens, que tu es utile, que tu te rends au service des gens, alors là, tu es une belle personne et tu vas vers ta propre lumière. Donc soyez dans l'amitié, les amis. Voilà, tout simplement. Et arrêtez avec ces guerres de religion, ces politiques qui nourrissent les peurs, qui font des guerres, qui font amener le mal autour de nous. Alors que nous sommes des êtres de lumière, tout simplement. Donc du coup, il faut amener plus de lumière et moins de négatif. Voilà, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve de l'autre côté en consultation privée. Et je vous souhaite de prendre soin de vous. À très très vite.